Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Hier, nous avons beaucoup prié et j'ai eu des retours positifs pour ces 30 minutes de prière. Le fichier était long à télécharger pour certains, donc ils ne l'ont pas fait, ils ne savent donc pas de quoi il s'agit. Vous avez encore le temps de vous rattraper, ce n'était que 7 mots. Et téléchargez le fichier, retrouvez la vidéo sur YouTube et prenez le temps de prier avec nous pour revenir à l'Éternel parce que le thème était très important. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans une méditation basée sur Matthieu, le chapitre 4, les versets 18 et 19. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient des pêcheurs sous-entendus de poissons. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Voici donc une nouvelle profession, des pêcheurs d'hommes. En fait, un pêcheur d'hommes, c'est quelqu'un que Dieu envoie en mission auprès des autres. Mais quel genre de mission? Une mission de sauvetage. Une mission pour démontrer l'œuvre de rédemption de Christ pour ce monde. C'est ce que, de façon spéciale, Simon et son frère ont fait toute leur vie durant. Et c'est ce que des millénaires plus tard, des hommes comme moi et plusieurs autres sont en train de faire. Et c'est ce que toi aussi tu peux faire. Nous sommes tous appelés à être pêcheurs d'hommes. Mais comment? Je vais donner quelques illustrations. Un pêcheur d'hommes, c'est en fait un pêcheur de poissons qui est devenu un pêcheur d'hommes. Donc, il y a une compétence qui est conservée. Le Seigneur fait de nous des pêcheurs d'hommes dans les domaines de nos talents, de nos habiletés et de nos compétences. Un menuisier peut devenir facilement un pêcheur d'hommes de par l'exercice de sa profession ou la mise en valeur de ses dons. Un homme d'affaires peut devenir tout simplement un pêcheur d'hommes de par cette capacité qu'il a de négocier dans les affaires et de commencer par négocier pour le compte du royaume des cieux afin de conduire les cœurs des fils au cœur de Père. C'est ainsi donc que le Seigneur veut juste nous faire une transition et nous montrer que là où il nous a placés, ce dont il nous a dotés, parfois même avant notre naissance, ce n'était pas un hasard. Nous avons été mis à cette position pour exercer un ministère, celui de pêcher des hommes pour le royaume. Nous avons reçu ces talents avant notre naissance pour qu'un jour, étant nés de nouveau, nous puissions enfin les valoriser pour le compte du royaume des cieux. On peut être aussi pêcheur d'hommes parce que le père de famille, la mère de famille est pêcheur d'hommes pour sa maison. Un chef d'entreprise est pêcheur d'hommes pour le personnel qui travaille pour lui. Ainsi de suite, il y a tellement d'opportunités et de possibilités pour chacun d'entre nous d'être pêcheur d'hommes. Dans ta classe, dans ton amphi, tu es forcément un pêcheur d'hommes. Dans le bus qui t'amène à Topa, tu es un pêcheur d'hommes. Dans ce bus qui t'amène à Tanguieta, pendant que tu es en train de m'écouter, tu es un pêcheur d'hommes. Choisis ce jour même de laisser le Saint-Esprit te conduire et tu verras, une fois que tu ouvres la bouche, lui-même mettra ce qu'il faut dans ta bouche et tu relâcheras le message de la rédemption en Jésus et par Jésus et tu verras, des hommes seront pêchés à la gloire de Dieu. Ce n'est pas toi qui le feras, c'est lui-même qui s'en charge. Car il est dit de lui, quand il sera élevé de terre, il attirera tous les hommes à lui. Seigneur, nous croyons qu'aujourd'hui encore des hommes peuvent être sauvés, quel que soit leur passé, quel que soit leur péché. Voilà, nous annonçons la bonne nouvelle qui leur permet de saisir cette main de salut que tu leur tends de toute éternité. Père, utilise-moi au cours de cette journée pour ramener encore des personnes à te connaître et à entrer dans ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Shalom et à demain.